finalement, vous voyez qu'avec un seul bouchon, on est capable d'expliquer l'attention en quelques minutes à n'importe qui. Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à l'attention et à la concentration. Je suis Jean-Philippe Lachaud et dans cette vidéo, je vais essayer de vous convaincre qu'on peut en quelques minutes expliquer à quelqu'un ce qu'est l'attention et la concentration. Alors pour ça, j'ai simplement besoin d'une table et d'un bouchon. Le bouchon, le voilà, et la table, on va dire que c'est ça. Alors pour ça, je me place face à la personne et je lui dis, voilà, je te propose un jeu. Je place le bouchon devant toi et moi, je vais essayer de l'attraper. Et toi, ce que tu dois faire, c'est m'empêcher de l'attraper. Pour ça, tout ce que je te demande, c'est de taper sur la table. Si tu tapes sur la table avant que j'ai pris le bouchon, eh bien, tu as gagné. Voilà les règles du jeu, très simple. Donc, on commence le jeu, et là, j'interromps la personne. Je lui dis, j'ai l'impression que tu es très concentré. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que quand on veut réussir quelque chose, eh bien, on va avoir tendance naturellement à se concentrer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si dans la vie, on a des choses qu'on aime réussir, on a toujours des choses qu'on aime réussir, on a forcément intérêt à comprendre comment se concentrer. Alors l'autre chose que je peux faire remarquer à cette personne, c'est que elle ne semble pas regarder partout autour d'elle, elle semble avoir une attention qui est restreinte devant elle, notamment à mes mains. Bien. Donc je lui dis, tiens, c'est amusant parce que parmi tout ce que tu peux percevoir, on voit qu'il y a des choses que tu peux percevoir en priorité qui ont l'air plus importantes. Ok, donc ton attention est là-dessus. Mais tu regardes pas de façon passive, parce que sinon je vais gagner à tous les coups. On voit que dès que je bouge, tu commences à te préparer et à réagir. Donc c'est comme si tu te préparais à réagir d'une manière bien particulière. Tiens, intéressant, perception, une manière d'agir. Puis bien sûr, elle fait tout ça parce qu'elle a l'intention de ne pas me laisser gagner. C'est-à-dire de taper sur la table avant que j'ai attrapé le bouchon. Tiens, perception, intention, manière d'agir. Donc, on pourrait expliquer ce qu'il faut faire pour se concentrer sur une tâche comme ça. Donc, il pourrait exister des modes d'emploi pour se concentrer. Très bien. Et puis, qu'est-ce qui va se passer quand on joue? Eh bien, dès que je fais un mouvement, hop, la personne réagit. Donc, c'est comme si on était tous les deux couplés. Comme s'il y avait un truc entre nous, une sorte de petite ficelle. Tiens, c'est amusant. La concentration, ça va entraîner une sorte de couplage. On va parler de connexion active. On est connecté, puis vraiment, la personne est active pour réagir dès que je bouge. Ok. Et puis, ce que je peux faire aussi, si je suis un peu taquin, c'est prendre deux bouchons. Et lui proposer de complexifier le jeu. Avec la main gauche, je vais essayer de saisir le bouchon de gauche, puis avec la main droite, le bouchon de droite. Et ce que doit faire la personne, cette fois, c'est toujours taper de la main sur la table pour éviter que j'attrape le bouchon de droite. Et par contre, c'est de dire stop pour éviter que j'attrape le bouchon de gauche. Et là, on va s'intéresser à ce qui se passe, on va voir que c'est plus difficile. D'un coup, ça s'embrouille. Ah, tiens. Pourquoi? Parce que les modes d'emploi pour se concentrer sur les deux tâches sont pas les mêmes. Tiens, donc, il serait difficile de spécialiser son cerveau pour deux tâches différentes en même temps. Donc, peut-être qu'il faut avoir une seule intention claire à chaque fois pour être bien concentré. Qu'est-ce qu'on fait face à une tâche qui est un petit peu complexe, quelque chose qui est de la vie de tous les jours, où il n'y a pas juste une intention immédiate? Eh bien, peut-être qu'il faut la découper en étapes plus simples, où on aura cette intention qui est très simple et unique à chaque fois. Alors on continue, et cette fois, on échange. Donc c'est moi qui dois réagir, et c'est la personne qui doit attraper le bouchon. Et puis là, je lui demande, tiens, qu'est-ce que tu ferais pour éviter que je gagne? Est-ce que par hasard, tu n'aurais pas des moyens d'essayer de me distraire? Alors la personne va dire, tiens, si, éventuellement, je peux faire des petits mouvements pour attirer ton attention ailleurs, ou alors je peux te parler, ou je peux aller placer un téléphone quelque part, ou mettre des alertes. Donc il existerait des forces qui puissent prendre mon attention, qui normalement est bien placée, et puis l'emmener ailleurs. Ah, mais quelles sont ces forces? On peut en parler. Force du circuit de la récompense. Oui, s'il y a quelque chose de très rigolo là-dessus, très attirant, eh bien, je vais avoir tendance à me déconcentrer et puis du coup à perdre. Ou alors, il y a des forces qui sont plus liées à la science. S'il y a un grand son, un bruit, je vais me tourner et évidemment, je vais perdre un cheveu. Oui, mais moi, je vais lui dire que tous ces petits trucs-là, ça va pas marcher. Et pourquoi? Parce que je sais à l'avance qu'elle va les faire. On peut essayer et effectivement, je sais qu'elle va essayer de me distraire, donc je vais résister. Tiens, mais là, on arrive à un point important. C'est que le fait de savoir à l'avance qu'on va être distrait, ça nous permet de mieux réagir et de moins se laisser déstabiliser. Donc, il serait possible de se préparer à ne pas se laisser distraire. Tiens, intéressant. Et là, j'en profite pour placer l'idée de sens de l'équilibre attentionnel, qui consiste à remarquer tout de suite que mon attention est en train de partir et la ramener, s'entraîner pour immédiatement me recentrer sur l'exercice. Et si la personne est assez maligne, elle peut me dire, ok, moi, j'ai une façon de gagner à tous les coups. C'est simplement que je vais attendre. Dans 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Pourquoi? Parce qu'au bout d'un moment, fatalement, moi, je vais me lasser. Je vais avoir envie de passer à autre chose.
Donc ça veut dire que je vais me mettre à penser tout d'un coup à d'autres choses que j'ai à faire. Il y a des petites images qui vont apparaître dans ma tête. Tiens, faut pas que j'oublie d'être à l'heure pour ceci. Paf, voilà. Ou ce qu'on pourrait appeler des petites publicités dans le cerveau. J'appelle ça des PAM. C'est des petites images qui nous disent passons à autre chose de mieux. C'est beaucoup plus amusant plutôt que de rester là à faire ce jeu stupide, d'aller regarder une vidéo, d'aller discuter avec quelqu'un, passer un coup de fil, etc. Il y a d'autres choses plus importantes. Donc des PAM. Donc il existerait dans le cerveau des sortes de distractions internes qui fassent que, au bout d'un moment, fatalement, je me laisse distraire et je perds l'exercice. Tiens, ces distractions internes vont me faire oublier mon intention initiale de réagir le plus vite possible dès que la personne commence à manifester une intention d'aller chercher le bouchon. Alors, comment réagir à ces distractions internes? Eh bien, on peut discuter ensemble et voir que c'est un peu comme pour les distractions externes, c'est-à-dire qu'en fait, le mieux, c'est de remarquer tout de suite, comme le funambule sur son fil, que la distraction apparaît, qu'on est en train de se laisser distraire par la pensée, pour tout de suite ramener son attention sur l'exercice. Et dernier point, c'est qu'en faisant ce jeu-là, on peut faire remarquer à la personne, quand elle-même doit réagir, eh bien, qu'elle est parfaitement capable de rester concentrée pendant 30 secondes, voire 1 minute sur ce jeu. Donc ça veut dire qu'on a tous la capacité, pendant 30 secondes, 1 minute, de maintenir un PIM, perception, intention, manière d'agir, de rester concentré sur une tâche. Et ça, c'est important. On peut prendre un livre et voir ce qu'on peut lire en 30 secondes, 1 minute. Quasiment une page. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de petites tâches de la vie quotidienne, ou scolaire, professionnelle, etc., qui finalement peuvent se faire en un temps assez court. Et donc l'objectif, si on veut apprendre à développer son attention, c'est pas de devenir une sorte de Superman de la concentration où on reste parfaitement concentré pendant des heures durant sans aucune faille, mais on peut se fixer un objectif qui est beaucoup plus réaliste, qui est d'être capable de rester concentré avec une intention claire, à nouveau une cible attentionnelle claire, une manière d'agir claire, pendant des sortes de petites bulles d'attention qui vont durer 30 secondes, 1 minute, et qu'on peut juxtaposer les unes après les autres avec des petites pauses pour, au fil de ces bulles, arriver à faire des choses assez complexes, mais en étant à chaque fois sur une intention vraiment hyper claire, une petite tâche hyper bien définie. Ce qui fait que l'objectif, du coup, devient beaucoup moins démotivant et beaucoup plus abordable. Donc finalement, vous voyez qu'avec un seul bouchon, on est capable d'expliquer l'attention en quelques minutes à n'importe qui. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos.